Beshut Merav Rabotai, avec la permission d'Hachem. J'espère que vous allez bien, qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, qu'il ait une bonne journée. J'ai lu une super histoire sur un grand tzaddik Rav Shach, alav shalom. Tellement il aimait la Torah. Tellement qu'il aime la Torah. Qu'un soir, il était chez son Rav et il neigeait, il faisait froid dehors. Et après quelques heures d'études avec son Rav, il sort de la maison heureux. Il danse, il chante. Personne n'a rien compris. Les gens qui étaient dehors, ils ont cru qu'il a gagné au loto. Alors ils ont posé la question. Mais Nachem, ça va? Il leur a dit, bien sûr que ça va. Mais vous comprenez? Oh là là, j'ai étudié avec mon Rav. Et combien j'ai kiffé l'étude. C'est la folie. Aimer la Torah. C'est pas tout le monde qui a cette qualité d'aimer la Torah comme ça. Aimer la Torah comme qu'on aime l'argent. Aimer la Torah comme qu'on mange lorsqu'on a faim et on nous apporte un bon repas qu'on aime et on est heureux, satisfait, le plaisir de manger ce repas-là. Ben, mes amis, c'est ça la Torah. Beaucoup de fois ça arrive, lorsqu'on fait un cours de Torah, on voit des gens qui regardent et qui font comme ça avec leur tête, avec un sourire. C'est qu'ils kiffent ce qu'on est en train de leur dire. Et c'est ça, aimer la Torah. Aimer la Torah, ça, il faut la goûter. Il dit David Ameler, Ta'amou okudov Hashem. Goûte-la. Goûte. Mes amis, vous prenez un diamant, vous le donnez à un enfant. Il ne va pas l'apprécier. Donnez-lui un bonbon, il va l'apprécier. Mais lorsqu'il va grandir, cet enfant-là, donnez-lui un bonbon, il ne va pas l'apprécier. Donnez-lui un diamant, il va l'apprécier. Pourquoi? Il connaît la valeur. C'est comme ça la Torah. Il faut connaître sa valeur. Et pour connaître la valeur, ça commence avec les mitzvot qu'on fait. Au fur et à mesure du temps. Alors là, je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait une fois, dans une yeshiva, où les gens là-bas, ils dormaient sur les chaises. Il n'y avait que la salle où étudier, mais il n'y avait pas des chambres où dormir. De temps en temps, les gens, ils vont les inviter pour dormir chez eux, pour leur donner à manger, mais cette yeshiva, c'est pour étudier. C'est tout. Alors, ceux qui ont la chance, ils ont une place. Ceux qui n'ont pas de chance, ils vont dormir par terre. Il y avait un des élèves qui dormait par terre. Il dormait par terre, le pauvre. Alors, en été, c'est acceptable. Mais en hiver, c'est dur, il fait froid. Et un jour, il reçoit une lettre de son cousin ou son oncle qui lui dit, tu sais, j'ai une proposition pour toi. Si tu veux, moi je suis vieux, j'ai une affaire, j'ai pas d'enfant. Viens, aide-moi, apprends le métier. Et après 120 ans, je te la laisse. Tu vas te marier, tu auras une parnassa. Donc, il a réfléchi, cet élève-là, il a réfléchi. Il a dit, peut-être, la proposition de mon oncle, elle est pas mal. Je suis seul dans cette vie-là. Pourquoi pas? Mes amis, la nuit, il y a une femme qu'elle arrive avec une couverture. Elle demande, le premier qui a ouvert la porte à cette femme qui tapait à la porte, c'était cet élève-là qui dormait par terre, qui n'avait rien du tout. Elle lui dit, j'ai une couverture en plus. Est-ce qu'il y a un élève ici qui a besoin d'une couverture en plus?
Il la regarde, il dit merci, merci, merci. Moi j'ai besoin, je dors par terre, je sais pas. C'est une belle couverture, grande. Alors il lui dit voilà, je sais qu'il y a des enfants, qu'il y a des élèves qui dorment ici. Voilà, j'ai une couverture en plus. Ce monsieur-là, il a utilisé cette couverture. Il a dit bon maintenant j'ai plus besoin de retourner, de partir chez mon oncle, travailler chez lui. Tout mon problème c'était où dormir, pas de couverture. Là j'ai la couverture, donc je peux rester. Il est resté. Vous savez, il a grandi. Il est devenu un des plus grands rabbanim du monde entier. Il s'appelle Rav Shach, alav shalom. Ce Rav Shach, alav shalom, il était le chef du monde de toutes les yeshivot. Regardez comment Akadosh Baruch Hu il l'a aidé. Maintenant, écoutez bien, c'est pas fini l'histoire. Un jour, Rav Shach, alav shalom, était très connu maintenant. Tout le monde parle de lui. Il n'y a pas un qui ne parle pas de lui. Toujours, il se renseignait pour avoir des nouvelles d'une femme. Un jour, ils lui ont dit, cette femme, Haïfa, elle est morte. Il pleuvait ce jour-là. Il a dit, il faut que je vais. Il faut que je vais à son enterrement. Mais tu es vieux, tu peux pas, il faut que je vais à son enterrement. Il était à son enterrement. Il y avait même pas 10 personnes. Mais Rav Shach, il est venu, tout le monde est venu avec lui. Après l'enterrement, ils lui ont dit, mais c'est qui cette femme? Il n'est même pas connu. Il a dit, cette femme, c'est grâce à elle que je suis ce que je suis. C'est elle qui m'a apporté la couverture pour me couvrir lorsque j'étais à la yeshiva. Et je lui dois toute ma Torah. Je lui dois tout. Mes amis, que le zéchut de la Torah soit avec vous, Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو